La Gemara ce matin, Kiddushin 29a. Tanena, Lead Tanu Rabbanan, Aav, Chayav bivno lemulo, velivdoto, ulamdo Torah, ulasio isha, ulamdo umanut. Viesh omrim, afla shito bamaim. Un père, il a des obligations envers son fils. Il a 6 obligations. Première obligation, c'est un garçon, lemulo. Il est obligé de le circoncire. Okay? Le père est obligé d'engager un bon moël qui va le circoncire cachère. Parce qu'il y a des moëls qui ne circoncisent pas cachère. Ils utilisent un appareil qui s'appelle le clamp. Le clamp est un appareil interdit, okay? Selon tout le rabbin, selon toute la médecine, okay? Parce que apparemment ça donne même une crise cardiaque au bébé, un mini crise cardiaque au bébé. Et c'est pas cachère parce que ça ne sort pas le sang. Et ils lui font pourquoi? C'est des moëls qui sont pas entraînés. Alors ils ont comme un ressort d'aide pour les aider bien coupés parce qu'ils sont pas entraînés, ils savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et c'est pas cachère. Alors celui qui se faisait circoncire avec un clamp ou il a circoncis son fils avec un clamp, alors il vaut mieux qu'il va voir un rabbin pour lui demander quoi faire parce que peut-être il faut atafat adam, il y a beaucoup de choses à faire. Alors c'est important que le fils prenne le meilleur moël pour son fils, mais il faut qu'il paye, c'est une obligation. Deuxième obligation, ce fils-là, il est Bechor. Velif Doto, il est obligé de trouver le meilleur Kohen pour le, comment on appelle ça? Pour le faire le Pidyon. Pidyon Aben. Pourquoi? Parce que si le gars que tu as emmené, il est Kohen en doute, ton fils est papadouille, et tu rends ton fils Besakana. Le Rav Chida, il dit, il y avait un homme qui était mourant, et il dit qu'un rabbin lui a posé la question, est-ce que tu es Bechor? Il dit oui, qu'est-ce que ça a à voir? Il dit, est-ce que ton père t'a fait Pidyon Aben? Il dit, qu'est-ce que c'est Pidyon Aben? Je ne sais pas. Alors, tu n'as pas fait Pidyon Aben? Il dit, je pense même pas que mon père m'a fait Pidyon Aben et je ne suis pas Pidyon Aben. Tout de suite, le Rav Frida, il a dit, ce rabbin-là, il est parti, il a cherché un Kohen, il lui a fait Pidyon Aben, le lendemain, la personne était neuve. Alors c'est ça, il faut demander à son père. Et il faut savoir si ton père n'était pas religieux. Il faut lui demander, papa, quel Kohen tu m'as emmené pour Pidyon Aben? Parce que si le papa, il a emmené n'importe quel Kohen, pas Shomer Shabbat, un Kohen qui ne sait même pas qu'est-ce qu'il est en train de faire, c'est pour faire Pidyon Aben, il faut qu'il refasse les Pidyon Aben. On le refait sans bracha. Mais il faut refaire le Pidyon Aben avec les 5 pièces ou avec même un objet. Pas obligé de faire avec les 5 pièces. Tu prends un objet qui a la valeur de 100 grammes d'argent pur. Comme 3 onces. 3 onces d'argent pur. Et il faut refaire le Pidyon Aben. Ça, c'est une obligation pour le père. Maintenant, sachez une chose. Si le père Chas V'Shalom est décédé et le petit est orphelin du père, la mère ne peut pas faire Pidyon Aben. Il faut que ce petit-là, il soit bar mitzvah, et le jour de sa bar mitzvah, il fait bar mitzvah et Pidyon Aben ensemble. Le Pidyon Aben, c'est que le père qui peut le faire. Que le père, s'il est vivant, il peut le faire. Personne d'autre peut le faire, même pas la mère. Même pas la mère. Ça, c'est une obligation. Après, l'ulamdo Torah. Le père est obligé d'enseigner à son fils Torah. Et même s'il l'envoie dans une école qui n'est pas si religieuse, au moins qu'il envoie des cours d'hébreu. Que ce petit sache à lire. Qu'un jour, et il saura quoi faire. Il y avait un en Russie, il a commandé un moël, il a emmené un moël chez lui. Alors le moël ne voulait pas vivre parce qu'en Russie c'est très dangereux. Si on t'attrape de faire la circoncision, ils peuvent te tuer. Jusqu'à qu'il a... jusqu'à... Mais non, le gars, il a convaincu le moël, il dit, écoute, tu sais qu'est-ce que je vais faire? Quand tu vas venir toi, je veux emmener un docteur. Et vous allez être ensemble. Comme ça, si on nous attrape, je vais dire non, c'est une chirurgie. Voilà, le docteur est là. Il est connu, ce docteur. Le gars était blindé, il était très riche. Le mois, il est venu, il est rentré dans la maison, un palais. Un palais, c'était. Mais qu'est-ce qu'il voit? Sur chaque coin, une croix. Alors il dit au gars, dis-moi, tu es juif, Bechlal? Il dit oui. Il dit, mais qu'est-ce que tu as des croix comme ça? Il dit, c'est pas tes affaires. Il dit, alors pourquoi tu veux circoncire ton fils? Il dit, je vais t'expliquer quelque chose. Lui, il n'est pas croyant. Lui, il a des croix et tout. Il me dit, mais mon fils, je veux au moins lui faire la méthode de circoncision. Après, il choisit son chemin. Après, il veut devenir juif, rester juif. Il veut revenir religieux. Qu'il fasse ce qu'il veut. Mais moi, je veux faire mon première obligation de lui circoncire. Tu comprends? Alors, ça dépend pas du père. Quel niveau religion? D'abord,
fais l'obligation, circoncis ton fils. Fais-lui Pidyon Aben et enseigne-lui la Torah. Qu'un jour, s'il aura besoin de lire, tu sais jamais comment il va tourner ce petit, au moins qu'il sache lire l'hébreu. Et c'est bon pour le papa aussi. Pourquoi? Parce que si le petit ne sait pas lire, comment il va dire Kaddish pour lui? Il y a des gens qui disent, c'est pas grave, il lit le français. Et après, il va te lire le Kaddish en français. Ou Alek, qu'est-ce qui va t'arriver en Lamabba? Ils vont te donner une punition en français aussi. Alors il te dit, ici c'est très important, le Lamdot Torah, enseigne à ton fils un peu de base, notion de base. Après ça, le Asio Isha. Le père a l'obligation de marier son fils. Tu ne peux pas dire il travaille, qu'il se débrouille le mariage. Non, monsieur, c'est ton devoir de le marier. Toi, tu vas payer. Non, tu dois payer. Tu dois voir qu'il se marie avec une bonne famille. Si tu emmènes une fille qui n'est pas bonne, tu dois objecter. Tu dois dire non, je ne viendrai pas au mariage. Okay? Si tu emmènes quelque chose qui n'est pas bien. Non. Alors fais attention, tu dois marier ton fils et tu as la responsabilité de voir ça. Et la dernière chose, le lamdo au manout. Tu dois apprendre un métier à ton fils pour qu'il soit capable de se... Il aura une femme, il aura des enfants, il faut qu'il s'occupe de sa femme, de ses enfants. Tu peux pas, même si tu es riche, mais qu'est-ce que la femme va dire? Ah, je marie un fainéant, toute la journée il dort. Ah, il a de l'argent. Non, la femme, qu'est-ce qu'elle va voir? Un gars qui dort toute la journée. Les enfants, qu'est-ce qu'ils vont voir? Un gars qui dort toute la journée. Il faut que tu lui apprends un métier. Même Rabbi Meir Baal HaNes, il dit, Omanout Kala. Quelque chose facile, mais on sait lui de faire un business. On sait lui comment faire des affaires. Achète-lui des crayons, achète-lui des affaires et dit va vendre. On manout kala, mais obligé de lui enseigner à faire quelque chose. Un métier, un business, quelque chose. Ça, c'est une obligation du père envers son fils. Et la dernière chose que la Gemara nous enseigne, donc dans Marseille Kedoshim, le lamdo la chute. Tu es obligé d'enseigner à ton fils à nager. Hazve Shalom, il va aller dans un voyage avec le camp. Ken? Oh, tu sais pas où est-ce qu'il va se trouver un jour, il sait pas nager, il va se noyer. C'est ta responsabilité, tu as causé sa mort. Tu es obligé de lui prendre un instructeur et enseigne-lui de nager. Vous savez qu'à Miami, ils enseignent, il y a tellement des accidents dans les piscines et tout ça, ils les enseignent de nager à l'âge de 3 ans. Tu le vois, tu sais qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le bébé, ils le jettent dans l'eau. Débrouille-toi. C'est sûr qu'ils sont là pour surveiller, mais ils enseignent à 3 ans, et des grands enfants aussi, de nager, c'est une obligation. Et ça, c'est l'obligation du père. Tu es obligé de lui enseigner de nager. Si c'est pas, ok, il a qu'à apprendre lui-même, mais il est obligé aussi d'apprendre à son fils comment nager. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.